Bienvenue sur le live du mercredi 25 mars 2026. Aujourd'hui, on va analyser l'opportunité que j'ai prise sur USD, voir s'il y a d'autres opportunités à prendre en live, en direct. Et derrière, on va aussi voir comment gérer son trade. C'est important. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui arrivent à exécuter un bon trade, mais derrière, gérer son trade et faire take profit, il y en a peu qui arrivent à faire ça. Et un bon trader, c'est quelqu'un qui sait rentrer parfaitement, gérer parfaitement et sortir parfaitement. C'est très important. Ok, du coup, EURUSD. C'est le trade que j'ai pris, je vous ai balancé dans le canal Telegram. Et je sais qu'il y en a qui ont suivi en plus d'ailleurs. Simple. Regardez. Allez, on va se mettre en M15. En M15, on a un gros Faval Gap ici qui n'a pas encore été comblé, qui n'avait pas encore été comblé, pardon. Et donc, du coup, ce qu'on pouvait attendre pendant la session de Londres, c'est un comblement du Farewell Gap, et après une volonté du prix de vouloir aller chercher plus haut. Le take profit aurait été, du coup, au niveau de l'high de la session asiatique, parce que derrière, on a une sorte de sell side liquidity. À ces niveaux-là, hop, hop, hop. Donc, c'est de la liquidité à venir chercher. Et donc, le marché est venu directement dans le Fair Value Gap. Une fois que le marché vient combler le Fair Value Gap, qu'est-ce qu'on regarde? Moi, j'ai vu que j'avais, du coup, quand je viens zoomer un peu plus, la structure baissière du prix. Alors attendez, on était comme ça. Je regarde la structure. Point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut et point bas. On était dans une structure baissière. Dans une structure baissière, le dernier point haut qui a donné le dernier point bas, le plus bas, c'est le point haut de référence. C'est-à-dire que s'il est cassé, on change de structure. OK? Et moi, c'est exactement ce que j'ai besoin lorsque je rentre en position. C'est un changement de structure. Donnez-moi quelques secondes. Je vais checker vite fait un truc. Bon. Alors, on change de structure. Et du coup, quand le prix à ce niveau-là s'est fait casser, ok, plus précisément ici, on a changé de structure. Pourquoi? Parce que par la suite, on a donné des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Ok? Et on appelle ça un changement de structure. Moi, je suis rentré exactement, si je me trompe pas, à peu près à ces niveaux-là. Genre à ce moment-là, peut-être ici, avec un stop loss juste derrière le dernier point bas qui est ici. Et du coup, take profit, comme je vous ai dit, high de la session asiatique. Et voilà, avec ce genre de trade, vous pouvez directement réussir votre challenge profile. OK? On est dans le sens, dans le biais de la semaine, je dirais. Aussi, on a une bonne narrative sur l'USD. Derrière, alors attendez, aujourd'hui, au niveau des annonces économiques, il y a rien. On est free. Bon, il y avait le discours de Lagarde ce matin, cet après-midi, mais j'ai pas l'impression que ça a eu beaucoup d'impact. Et derrière, ben, ceux qui n'ont pas pris de BE, qui sont toujours sur le trade, vous êtes bien. Mais moi, personnellement, je suis sorti à BE. Pourquoi? Donc, au niveau de la gestion de trade, est-ce que vous m'entendez, les gars? J'ai l'impression que ça bug un peu. Ok, ok, merci. Au niveau de la gestion du trade, comment moi j'ai géré mon trade pour éviter de me faire massacrer par le marché, etc. C'est très important parce que sur le long terme, si vous n'avez pas géré votre trade, ben, vous allez vous faire tabasser. C'est bien beau d'être rentable en propre firme pendant une semaine, pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant un mois, mais l'idée c'est d'être rentable pendant 10 ans. C'est comme ça que vous bâtissez une carrière de trader, bah, du coup rentable et successful.
C'est pas sur une semaine de gain, ok, ou une semaine de chance. On va appeler ça comme ça. Du coup, moi personnellement, comme j'ai dit, je suis rentré ici. Après, on a eu un premier jet du prix, c'est-à-dire point bas, point haut. Il est venu chercher un point bas juste ici, donc en soi pas loin de mon stop loss, ok. Et par la suite, euh, là, il a donné un point haut à ce niveau-là et est venu redonner un point bas à ce niveau-là. Moi, à ce moment donné, quand je me suis dit ça, j'ai vu qu'il y avait un point bas plus haut que le précédent. C'est-à-dire qu'on est censé, par la suite, au moins venir chercher un point haut plus haut que ce dernier point haut. Donc, quand on est venu casser ce point haut, moi, j'ai mis mon stop loss à BE, c'est-à-dire juste ici, parce que c'est là que je suis rentré. OK? Je suis rentré à ce niveau-là. Donc, j'ai mis mon stop loss qui était à ce niveau-là, juste ici, au moment où on est venu casser ce point haut. Parce que quand on casse ce point haut, si du coup EURUSD doit partir de notre sens, il a aucune raison de venir chercher en dessous de ce point bas-là. Aucune raison. Ok, aucune raison. S'il vient chercher en dessous de ce point bas, ça veut dire on va aller chercher plus bas, qu'on casse la structure. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous devez vous former sur la structure, sur aussi la logique de marché. Et pour ceux qui ont compris, bah, si vous le faites pas, c'est que derrière votre stratégie, vous avez dû la backtester suffisamment de fois pour savoir que ce n'est pas utile. Or que, pour backtester une stratégie suffisamment de fois, il vous faut au minimum, si je me trompe pas, 3500 occurrences, voire même plus. Comme ça, vous savez que vous êtes rentable sur le court, moyen, long terme. C'est très important. Donc moi, c'est simple. Je vais le remontrer une deuxième fois. Ok, juste ici. Mais, pourquoi ça fait ça? Je comprends pas. Voilà. Regardez, je vous remontre. Là, on a quelque chose comme ça. Moi, je rentre ici, sur ce point-là. Je rentre à l'achat. À quel moment je fais BE? Je vais faire BE quand le prix va casser ce point haut. Vous voyez ce point haut là? Quand le prix va casser ce point haut, c'est là que je fais BE. C'est comme ça que je vais gérer mon trade. Ok, je vais passer mon stop loss qui est positionné à ce niveau, juste à mon prix d'entrée, juste ici. Parce que à partir de la cassure de ce point haut, il n'y a aucune raison que le prix redescende plus bas si du coup on est haussier. Il n'y a aucune raison. Aucune raison. Si jamais il vient chercher plus bas, c'est que derrière, il va venir chercher le point bas qui est là, à un moment donné. OK? Et derrière ça, admettons que du coup, je dis une bêtise, regardez. Là, euh, là, le prix fait ça. Monte, descend, monte, descend ici, monte, fait ça, fait des trucs comme ça. Là, en fait, c'est simple. Je vais lui laisser de la marge, un peu comme un trailing stop, pour ceux qui connaissent. Mais moi, ce que je vais faire, sachant que je suis rentré ici, de base, mon stop loss, il est là, de base, mon take profit, il est là, c'est qu'à chaque fois qu'on va venir casser un point haut, moi, je vais rapprocher mon stop loss sur les points bas, rapprocher mon stop loss sur les points bas, rapprocher mon stop loss sur les points bas. Comme ça, ça me permet de gagner de l'argent si je prends un stop loss, parce que je perds pas, ok? Et de me protéger contre un retournement. Parce que rappelez-vous, hein, une structure, c'est point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas. Structure haussière, c'est la même chose, mais inversée. Si le dernier point bas qui a donné le dernier point haut, le plus haut,
est cassé et retesté, on change de structure. Donc, il n'y a aucune raison que euh, mon stop loss il reste à BE ici si je sais que par la suite, le prix va venir le toucher. Non, je fais un suivi de mon trade pour que quand et si jamais il y a un retournement de prix, ben moi, je sorte avec des profits au lieu que je sorte avec 0 € encaissé. Je pense que les plus malins d'entre vous ont compris ce que je veux dire. Si t'as pas compris ce que je voulais dire, tu peux poser une question. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je vais checker pour voir si euh, vous avez vos micros activés ou pas. Il y a qui n'a pas son micro activé? Ah ouais, il y a William. Attends, je vais l'activer. Ouais, si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas. Vous pouvez activer vos micros. Hop, hop, hop. Mais non, la question c'est qu'est-ce qui va se passer cet après-midi? Est-ce qu'on aura des trades ou pas? Euh, Laissez-moi regarder très rapidement. Gold. Ou le gold. Il est là aussi au final. Ok, très bien. Il n'est pas venu sur notre prix d'entrée. Euh, hum, J'irai jamais vendre le gold à ces endroits-là parce que ben, du coup on est trop bas en daily, weekly, monthly. Et j'irai pas acheter le gold aussi haut. Moi j'aurais préféré qu'il vienne dans le Fair Value Gap ici ou prendre le point bas qui est ici. Ok? Mais j'achèterai jamais à ce niveau-là. Jamais. C'est trop haut. On n'est pas assez discount. N'oubliez pas quand vous voulez acheter je sais pas, des ordinateurs, des vols d'avion, peu importe, vous cherchez toujours le discount. Ok, toujours s'il y a un discount, ben, c'est pareil quand vous achetez les actifs. C'est la même chose. Sinon, il n'y a aucune raison d'acheter. Aucune raison. Qui veut acheter full price? Qui veut acheter full price? Personne. Ben, les institutions, c'est exactement comment elles réfléchissent. Elles veulent pas du tout acheter en full price. Elles veulent à tout prix acheter en discount. C'est comme ça qu'elles font de l'argent. Eh ben, vous devez repérer les zones premium et discount euh, sur votre actif. Il y a plusieurs façons de le repérer. Je peux pas tout dire ici, mais il y a plusieurs façons de le repérer. Hop. Donc du coup, le gold, c'est cuit. Pour une vente sur le gold, euh, j'irai au minimum. Au minimum, il faudrait que le prix vienne à ce niveau-là. Ouais, au minimum. Et je pense du coup qu'il va y aller. Hein. Je pense qu'il va y aller, vu la prise de liquidité qu'ils ont fait. C'est exceptionnel sur le gold. Le gold, c'est vraiment un actif que je kiffe trader, les gars. Je l'ai vraiment saccagé. Je l'ai saccagé. Hop, expansion. Ok. Non, pour le moment, il n'y a rien à trader sur le gold. Si on veut vraiment trader de façon logique, il n'y a rien à trader sur le gold. Tous ceux qui... Ok. Vous voulez savoir un indicateur pour savoir si quelqu'un est bon ou pas? Là. Eh ben, simple. Tous les canaux Telegram dans lesquels vous êtes, euh, qui vous font acheter du gold en ce moment, qui vous disent d'acheter du gold, ben, sachez qu'ils sont tous, mais tous, sans exception, c'est de la merde. Parce qu'à ces niveaux-là, acheter le gold, c'est comme se tirer une balle dans le pied. Mis à part la confirmation de prise de liquidité de London Low ou de Asian Low, bah, du coup, ce point-là ou ce point-là, il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de structure claire sur le gold. On est au-dessus de l'ouverture de la semaine et on est au-dessus de l'ouverture de la journée. Trois, il n'y a pas vraiment du coup, de retracement sur des mouvements discount. Et voilà. Il n'y a aucune raison d'acheter le gold. Donc, voilà. Si j'étais vous et que je suis dans des canaux où il y a marqué acheter le gold, j'attends un achat sur le gold à ces niveaux, les gars, moi, j'aurais quitté. J'aurais quitté ces canaux. Sans réfléchir. Sans réfléchir. OK?
C'est comme ça que moi j'arrive à filtrer déjà des bons canaux, quoi. C'est avec leur façon de réflexion. Leur façon de réflexion. Est-ce que ça se dit ça? Je sais même pas si ça se dit. Leur façon de réflexion. Non, ça se dit. Ça se dit ou pas? Leur façon de réflexion. Euh, ouais. Ouais. Leur façon de réfléchir. Merci, mon ref. Oh, après, oh, les gars, et un peu de pitié pour moi. Je suis en Indonésie. Ça fait 3 ans que je suis pas venu en France. Je parle pas français du tout. Le seul moment où je parle français, c'est quand je parle avec vous. Sinon, moi, je parle anglais ou... Non, t'es un bon, t'es un bon. Euh... EuroUSD. EuroUSD. Toujours haussier pour aller chercher le Farvel Gap. Et après, moi, je suis full baissier. OK. Moi, je le vois bien aussi prendre ce point haut de liquidité. En tout cas, ce serait extrêmement top pour ceux et celles qui veulent vendre EuroUSD. Sinon, l'acheter et tout, là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. L'achat, c'était avant ou avant ici. Mais à ces niveaux-là, on se rapproche de niveaux de friction. Et moi, à ces niveaux de friction, je préfère rien faire. Sur USD, on n'est pas encore au niveau de vente, donc détendez-vous. Dans tous les cas, quand le niveau de vente va se rapprocher, je vais envoyer des setups. J'aime pas envoyer des setups pour rien. Si je vous envoie des setups, c'est que on est prêt à prendre un trade, ok? J'aime bien économiser mon temps pour la bonne chose. Hey, mais les gars, vous voyez ce petit là? Lui là. Permettez-moi de vérifier quelque chose sur mon MT4, MT5, pardon. Si je peux trader le Solana, normalement, oui. Sur mon compte Funded, je peux le trader. Crypto. Oh, les bâtards, ils ont pas le Solana. Ils ont pas Solana. Merde. Bon, après, c'est cette prop firme. Les autres prop firmes, ils l'ont. C'est pas un problème. Ou ceux qui traitent en perps. Perps. C'est vraiment méchant. Les gars, hier, sur le live d'hier, pour ceux qui étaient sur le live d'hier, je vous ai montré quelque chose. Je vous ai dit. Donc ça, c'était hier. Ok, c'est la journée d'hier. Le prix était à ce niveau-là. Je vous ai dit. C'est soit il vient chercher en haut et après il chute. On a une opportunité de vente. Et après, ici, on a une opportunité d'achat. Ou c'est soit il vient du coup directement chercher en bas, il touche cette zone et après on décolle. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait. Et comme je vous ai dit dans mon message sur Telegram, j'ai pas réussi à le prendre. Pourquoi? Parce que je dormais. Je dormais, les amis. Je dormais. Il était, euh, il était 16 heures aux États-Unis. Du coup, il était 5 heures ou 4 heures du matin chez moi. Donc, forcément, je dors à cette heure-là. Mais regardez, comme on aurait pu le prendre, comme je vous avais dit. Hop. Donc, si je me trompe pas, c'est ouais, c'est en H1, je crois que je l'ai tracé. Ouais, c'est un Farvel Gap H1. Regardez comment. Ah, mais en fait, quand tu précises bien, l'enfoiré, il a pas. En fait, il a pas comblé le Farvel Gap, hein, les gars. En vrai. En vrai. Peut-être que j'ai fait une erreur au final. Attendez. Laissez-moi vérifier. Peut-être que je suis en train de faire une erreur. Permettez-moi de vérifier. Hmm, J'aimerais bien avoir le second sur ce compte, mais est-ce que du coup, là, on n'aurait pas un order block? Je vais juste vérifier. Ah, ah, ça me parle du coup. Ok. Non. Ok, on va oublier ça. Ok. Bon. Il n'est pas venu toucher le Farvel Gap qu'on attendait. Ok. Donc ça, c'est une confirmation qui ne figure pas
sur la checklist qu'on n'a pas validé. Par contre, il est venu sur l'équilibrium. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à faire vos recherches ou à vous former. Et par la suite, il a cassé sa structure, juste ici. Donc là, on avait point haut, point bas, point haut, point bas, cassure. Et là, on explose. Du coup, comment on aurait pu rentrer en position? Alors, il faut savoir que ce n'est pas un trade 5 étoiles. Pourquoi? Je vais vous expliquer. En tout cas, pour moi. Je vais vous expliquer ça. Parce que à ces niveaux-là, déjà, je vais retirer ça. Regardez. Point haut, point bas, point haut, point bas. Ici, on a la cassure du point haut de référence de la structure baissière. Il n'y a pas eu de retour dans le Farvel Gap qui est à peu près, je dirais, là. OK? Par contre, il y a ceux qui traitent aussi la cassure, donc c'est à vous de voir. Moi, ça dépend des actifs et ça dépend des moments. Des fois, je traite directement la cassure. Des fois, j'attends un retour sur le fair value gap, pardon. Mais pour ceux qui l'ont pris à la cassure, au mieux, vous êtes comme ça. Au mieux, vous êtes à 2 pour, 1 pour de 2,7. C'est pas énorme, mais après, il est parti directement en ligne droite et je pense pas qu'il va s'arrêter. Après, bon, il y a toujours un gros fair value gap à venir combler. Mais voici comment je serais rentré. Après, la question, c'est est-ce que je serais vraiment rentré? Non. Pourquoi? Parce que, un, on est dans la session de New York Afternoon. Deux, on n'est pas venu sur le Favre Gap. Trois, on a cassé, mais on n'est pas revenu sur le Favre Gap. Et quatre, ouais, c'est tout. C'est pour ces seules raisons-là. Mais ces seules raisons-là font que je protège mon capital. Parce que derrière, moi, je veux vraiment entrer sur des trades à 3,5, 4 étoiles minimum. Et comment je fais pour savoir que un setup est à 4 étoiles? C'est parce que 3,5 ou 5 étoiles, pardon, c'est parce que je fais des évaluations. Si j'ai la tendance, si j'ai la structure, si j'ai le fondamental, si j'ai la kill zone, si j'ai discount premium, si j'ai fair value gap, si j'ai New York opening, sorry, si j'ai New Week opening price, si j'ai Fibonacci, si j'ai bah, du coup la cassure de structure que je vous ai montré, ah non pardon, ici avec un retour dans le fair value gap, si j'ai aussi prise de liquidité, enfin tout ça, même si c'est pas complet, mais tout ça me permet de savoir si un setup est 3,5 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Et mon but, moi, après tous les backtests que j'ai fait, après toute l'expérience que j'ai, le minimum que je peux trader pour espérer avoir des résultats corrects sur le court, moyen, long terme, c'est des setups à 3,5 étoiles. Minimum. Si j'ai moins que ça, je n'ai aucune raison de prendre le trade. Même si le trade peut être gagnant, je serais peut-être gagnant là, mais je serais peut-être pas gagnant sur le long terme. OK? Et le but, c'est d'être gagnant sur le long terme. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent en trading. Vous voyez, on a tous déjà été au casino et on a tous déjà gagné une journée 50 dollars et le jour d'après, on est à moins 500 dollars. Eh ben, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de gagner tous les jours. Pas tous les jours, mais pardon. Chaque année, au moins faire 30% de rentabilité sur vos comptes. Et je parle pas sur des comptes à 10K. Hein. Je parle sur des comptes avec des millions de dollars financés en propre firme. Ok, donc, admettons que vous avez 1 million de dollars financés en propre firme, vous faites 30% annuel, ça fait 304 payouts. Sur les 300K, vous prenez 80%, ça fait à peu près 240 000 dollars
non, 260 000, ouais, 260 000 $ dans la poche. Voilà, les gars. Ou 200, attends, je, 208 fois, ça fait 240 000 $ ouais, dans la poche. Voilà, les gars. Bon, je sais pas s'il y a des gens du fisc sur le live, mais j'ai jamais dit que j'ai cash out tout ça, les gars. OK? Moi, j'ai juste cash out 1000 balles. Pas beaucoup. OK? Je suis pas du tout sur 240 000 $. OK? Je suis très loin de ces chiffres. Je suis plus vers le zéro et les 240 000. D'accord? On sait jamais, les gars. Des fois, il y a des hops sur les lives. Oh, oui. Euh, et il y a un truc aussi il y a un truc aussi là, qui est intéressant. Regardez, il y a ce point haut, il y a ce point haut, il y a ce point haut. Je vais prendre quelqu'un au hasard dans le live. Euh, non, je peux pas voir, il faut que j'aille sur. Du coup, euh, allez, Verso, Verso, toi qui t'es pas venu tout le temps sur le live, j'ai une question pour toi. Est-ce que si tu devrais rentrer en position, tu attendrais la cassure de ce point haut, de ce point haut ou de ce point haut? Lequel? Un, deux ou trois? Et après la réponse, il faut que tu me dises pourquoi. Si tu peux répondre, je sais pas. Tu peux activer ton micro. Ok, ok. Et pourquoi tu as choisi le numéro 2 genre? Qu'est-ce qui te fait penser que à la cassure de ce point haut, c'est là que tu dois rentrer en position ou c'est là que tu dois attendre, on va dire, en retour vers une zone pour toi, j'en sais rien. Pourquoi c'est ce point-là et pas les autres? Ok, ok. Merci pour ta réponse. Merci, merci. Alors, pour corriger un peu ce que nous a dit Verso, on n'est pas forcément dans une consolidation à proprement parler. Alors, attendez, je vais le faire de cette façon. Ok. On n'est pas dans une consolidation à proprement parler sur le Solana. On est plus sur une latéralisation. C'est un peu différent dans le sens où le prix range, mais dans un sens. Ok, soit un sens baissier, soit un sens haussier. Et ça, on appelle ça une latéralisation. C'est pas du tout, du coup, une consolidation. Et, euh, et dans cet exemple, pourquoi je rentrerai pas forcément là où Verso rentrerait en position, après réflexion et après plus d'analyse, c'est que regardez bien, soyez attentifs, les gars. Ce que je vais vous montrer là, c'est un game changer. Et il y a que à vous que je le montre. Je le montrerai à personne d'autre. Je suis même pas sûr que je l'ai montré à mes élèves. En vrai, je rigole, je leur ai montré, c'est sûr. Regardez, là, on a un point bas. Là, on a un point bas un peu plus haut. Là, on a un point bas qui est venu prendre la liquidité du point bas ici, mais qui est toujours au-dessus de ce point bas. OK? Et là, on a un point bas plus haut que celui-là. Et là, on a un point bas plus haut que celui-là. Mais dans les deux cas, ce point bas et ce point bas, ils sont. Alors, attendez, je vais vous tracer une zone, c'est mieux. Suivez, soyez attentifs, hein. Hop.
on a une zone de liquidité à cet endroit. Tous ceux qui ont acheté là, ils ont mis leur stop loss ici. Tous ceux qui ont acheté là, ils ont mis leur stop loss ici. Tous ceux qui ont acheté là, ils ont mis leur stop loss ici. Tous ceux qui ont acheté là, ils ont mis leur stop loss soit ici, soit ici. Tous ceux qui ont acheté là, ils ont mis leur stop loss soit ici, soit ici. Ce qui fait qu'on a une zone avec de la liquidité. OK? Énormément. D'accord? Et moi, si je l'ai vu, à votre avis, les institutions avec des milliards et des milliards et des milliards sur les échanges, est-ce qu'ils l'ont vu? Évidemment. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exprès, ils ont commencé à faire chuter le prix ici, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, pour après, à la quatrième fois, ou plus ou moins ici, le faire exploser. À votre avis, est-ce que c'est un hasard? Juste après avoir pris la zone de liquidité qui est juste ici. Non, ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, ça revient au même principe. On veut tous acheter quelque chose au plus bas prix. Tous. Et comment les institutions qui manipulent le prix font de l'argent? Eh bien, ils vous font croire qu'au niveau de support et résistance, le prix va, en gros, le prix va rebondir sur ce niveau et redonner la même expansion qu'il a donnée par le passé, redonner la même expansion qu'il a donnée par le passé. Du coup, là, on a une zone de résistance, comme vous l'appelez, sauf que moi, je l'appelle pas comme ça. Et ouais, c'est à ce niveau-là. Et donc, tous ceux qui ont tradé l'achat ici, ben forcément, ils visaient ce point haut-là. Et tous ceux qui voyaient le prix revenir, ils voulaient trader le prix à l'achat de la même façon. Sauf qu'au final, ils l'ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, hein, les gars. Ils ont fait, regardez. Là, j'ai pas l'indicateur avec moi. Enfin, je peux le mettre en vrai, mais j'ai la flemme. Vous pouvez le comprendre sans. Ils ont drastiquement fait chuter le prix avec du momentum baissier, ok, pour aller récupérer toutes les liquidités sans laisser les acheteurs qui étaient positionnés ici défendre leur position. Là, il y a énormément de volume sur cette baisse-là. Je peux vous le garantir. Attendez. En tout cas, plus que par le passé. Alors, attendez. Je vais essayer de mettre l'indicateur, comme ça vous voyez. Juste ici. Ouais. Ah, Ross. Regardez. Regardez. Là, entre ça et ça. Regardez les volumes. Ah, punaise. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vois plus mon écran? Il est où le Solana? Ok. Alors, attendez. On est où là? Ah ouais, on est là-bas. Je sais pas qu'est-ce qui a fait, qui ça a bugué. En vrai, ça, on peut retirer. En vrai. Allez, dégage. Ça aussi. Il est là. Oh, mon TradingView, il bug, les gars. Je vous jure. Regardez. Ok, je suis obligé de recharger le... C'est pas possible, wesh. Vous voyez, de ce moment à ce moment, le volume, il dépasse pas ces niveaux. Il dépasse pas ces niveaux. Et là, au moment où on vient casser le support, le volume, il excède les volumes précédents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ils avaient des intentions euh, de récupérer cette liquidité et par la suite, ils ont injecté pour du coup casser tous les niveaux et
faire de l'argent. Là, ils ont fait énormément d'argent. Sur ces niveaux comme ça de liquidité, c'est comme ça qu'ils font énormément d'argent. Mais bon, ça, il faut de l'expérience pour le voir et le comprendre. Et donc, moi, comme je sais que c'est à ce niveau-là qu'ils ont injecté du volume pour vendre, et que je sais que c'est à ce niveau-là qu'ils ont injecté une première fois du volume pour acheter, mais une deuxième fois aussi pour acheter, eh ben, directement, c'est sur ce point haut, donc au début de la manipulation, c'est exactement là que je serai entré en position, avec un stop loss juste derrière. Pour du coup, aller viser plus haut. Et là, le risque reward, il est différent. Là, avec le trade en cours, ouh, on est plus sur du 1 pour 7, non? Ouais, 1 pour 7. Mais évidemment, je sais pas là que je me serais arrêté. Parce que ceux qui étaient sur le live d'hier, rappelez-vous, on visait beaucoup plus haut. Ouais, le PWH. Donc ça fait 1 pour 14. Et il va l'atteindre. Il va l'atteindre. Il va l'atteindre. Et dans tous les cas, s'il l'atteint pas, ben, si vous n'avez pas fait des, si vous avez pas fait des take profit entre temps, je comprends pas. Mais ok. Ce que je voulais montrer, c'est la notion de, de zone de liquidité, de manipulation, d'order block, de volume. Si vous arrivez à voir ça à l'œil nu, imaginez, pour ceux qui connaissent Naruto, vous voyez qui c'est Itachi. Itachi, celui qui a le, comment ça s'appelle? Amaterasu, Sharingan. Le Mangekyou Sharingan, exactement. Ben, il faut réveiller votre Mangekyou, les gars. Votre œil qui vous permet de voir à travers le marché. Tout ça, là, moi, je le vois à l'œil nu. Je le mets juste pour vous, mais je le vois à l'œil nu. Parce que, ben, du coup, j'ai passé énormément de temps derrière le graphique. Et comme ça, je me fais pas avoir sur ce genre de zone. Ça peut plus m'arriver, ça. Je peux pas me faire avoir sur ce genre de zone. Je peux pas rentrer quand le marché n'est pas prêt. OK? Donc ça, c'est pour le Solana. Ça, c'était une étude de cas. Bah, du coup, si jamais on doit reprendre position, moi, je reprendrai position ici. Vraiment. Mais bon, qu'ils reviennent là-bas, il y a très peu de chances qu'ils reviennent là-bas, les gars. Moi, je vous dis. Là, on l'a raté. Mais quoique, c'est possible. Vu le marché, le gold. On a déjà vu. Tous ceux qui sont dans l'achat sur le gold, ben, j'espère que vous allez vous faire stop loss. ETH, c'est à peu près la même chose que Solana, mais on va éviter d'analyser aujourd'hui. EURUSD, il n'y a pas de trade. Le biais de la journée est pas clair. Ça sert à rien d'essayer de le trader. Moi, je vais pas acheter cette merde. GBP-USD. Lui, c'est un peu plus clair. Après, sur le long terme, pardon, sur le biais de la semaine, c'est dur de savoir ce qu'il fait. Regardez, lui, il est en range et tout, daily, c'est casse-couille, ça. C'est vraiment casse-couille. Moi, je préfère être dans une trend, c'est clair. Le biais, il est clair. J'ai pas besoin de réfléchir pour savoir dans quelle direction va aller le prix. Mais là, regardez. Là, on a un range, entre parenthèses. Non, c'est même pas un range, c'est une latéralisation du prix. Il est plus ou moins baissier. Enfin, on a des points hauts de plus en plus bas et on a des points bas qui étaient de plus en plus bas, mais à un moment donné, ça a changé après cette prise de liquidité. Et là, vas-y, je toucherai pas à cet actif. Mais si je le toucherais là, ce serait par exemple soit un achat ici, soit un achat ici, mais c'est déjà fait. L'achat d'ici, il est déjà passé. L'achat d'ici, bah, il est déjà passé. Voilà. Sinon, vente à ces niveaux-là. Pas avant, pas après. C'est à ces niveaux-là. Ouais. Mais non, on va voir si il y a du monde pour. Ah ouais, vous êtes restés, les gars, jusqu'à la fin. Ok. Il y a 8 personnes. Ok. Il y a quelqu'un qui veut un phone dead. Ok. Ok. Bon, j'ai une question. Une question pour vous, les gars.
C'est vous qui vous allez répondre. Est-ce que je vais activer ma caméra. Hop. Du coup, le live, il est terminé. C'est-à-dire que là, je vais pas parler je vais pas partager mon écran encore. Là, on va faire un jeu. On va voir si on va jouer ou pas. Attendez, je retire l'enregistrement.